Le soutien du président du Faso aux producteurs de la région des Cascades après l'ouverture de la foire régionale de Sendou, la visite des stands et la remise des prix aux meilleurs producteurs. Blaise Compaoré s'est exprimé sur les voies et moyens à mettre en place pour booster les filières agro-silvo-pastorales et artisanales. Et puis la semaine nationale de la culture SNC 2014, c'est dans une semaine. Le ministre de la Culture, Baba Ama, a rencontré le comité national d'organisation pour faire le point des préparatifs de ce grand rendez-vous de la culture burkinabé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Vous le savez déjà, le président du Faso a procédé hier à Sendou à l'ouverture officielle de la foire agro-silvo-pastorale et artisanale de la région des Cascades. Blaise Compaoré a encouragé et félicité les acteurs des différentes filières. Il s'est également exprimé sur les stratégies à mettre en place pour booster davantage l'agriculture, l'élevage et l'artisanat burkinabé. Ces propos sont recueillis par Jean Zongo et Drissa Seri. Oui, il est certain que sur la question de la chaîne de froid, sur les technologies de transformation, et bien sûr sur les crédits, ce sont là des préoccupations qui sont ressorties. Mais je dois dire que tout cela, c'est certainement que dans les idées, dans les structurations que nous sommes en train de mettre en place avec la SCAD et autres, il y a des réponses qui vont être trouvées. Mais je crois que l'essentiel aussi, c'est de savoir que pour transformer, pour commercer, il faut d'abord produire bien. Alors donc je crois que la qualité des productions, nous devons les accompagner aussi, surtout dans l'encadrement de la production, afin que ce qui sort soit bien sûr attrayant pour les marchés. Parce que c'est les marchés qui vont faire aussi la production, qui vont donner d'ailleurs des moyens aux paysans pour aller vers les technologies. Donc tout cela, il faut que nous puissions continuer de travailler. L'essentiel, c'est de comprendre que nous ne pouvons que lier la production, les marchés et les consommations, comme cela a été répété plusieurs fois aux paysans. Sendou, en plus d'être une zone de production, abrite l'un des plus beaux sites touristiques du Burkina. À l'issue de la cérémonie d'ouverture de la foire, une excursion touristique a été organisée sur les pics de Sendou. Plusieurs membres du gouvernement et des délégations venues du Mali et de la Côte d'Ivoire y ont participé. Le point avec Amadou Lougué. La randonnée commence avec une longue ascension à travers les rochers. L'exercice est parfois difficile, mais les visiteurs du jour parviennent quand même au sommet des pics. Une victoire pour certains. Je suis heureux et c'est fantastique tout simplement. Penser qu'on est à plus de 400 mètres, 500 mètres d'altitude, c'est extraordinaire. Et je n'avais jamais vu les pics de cette position. C'est vraiment très beau, la nature est très belle. Et je pense qu'avec la foire régionale, et le fait que son excellence a couplé toutes nos grandes associations avec des sorties touristiques, ça permet à des gens qui n'ont pas eu l'occasion, comme nous parfois, de venir sur ces sites. Vraiment, c'est fantastique. Au cours de cette tournée, le Premier ministre burkinabé a été accompagné par une forte délégation ivoirienne, dont la plupart découvrent pour la première fois ce paysage fascinant de la région des Cascades. D'abord féliciter le Premier ministre, parce qu'il faut le reconnaître, il a été le premier à atteindre la hauteur. Donc c'était le meilleur d'entre nous tous. Il n'est pas Premier ministre par hasard. J'avoue que je suis venu sur l'invitation de mon frère président du Conseil régional des Cascades pour la foire. Et il m'a fait la surprise, l'agréable surprise de voir les pics. Et j'avoue que je suis émerveillé, surpris. Et même du coup, je lui promets que j'enverrai des Ivoiriens pour visiter ces sites et nous ferons de ça un site touristique international. Au-delà de son aspect touristique, cette visite aura permis au chef du gouvernement Luc Adolphe Thiaw et à l'équipe qui l'accompagne de découvrir un pan de l'histoire de ce site mystique et sacré chez les Sédoufo. Son origine relève du retrait de la mer du Précambrien il y a environ 600 millions d'années. Et apparemment, on avait la mer à cette époque-là et c'est la mer qui s'est retirée. La tradition orale nous dit que ces pics de Sendou ont été construits par les esprits il y a environ 5000 ans pour y habiter. Les pics de Sendou, situés à une cinquantaine de kilomètres de Banfoura, font la renommée de la région.
Selon des sources, le site était autrefois utilisé par les habitants pour se protéger des incursions ennemies et aussi pour les cérémonies d'initiation des jeunes garçons. Les ministres en charge de l'élevage de la région du Liptako Gourmand qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont réunis à Ouagadougou au centre des travaux, l'exécution du programme sectoriel de développement de l'élevage dans les 3 pays. Reportage Maxime Zongo. Zone de brassage entre les communautés des 3 pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger, le Liptako Gourmand est la région où l'activité dominante demeure l'élevage. Pour une gestion rationnelle de ce potentiel, les ministres en charge de l'élevage de ces 3 pays ont initié un ensemble de programmes afin d'appuyer le secteur. Après une première rencontre ici à Ouagadougou en 2011 pour une revue à mi-parcours, ils se retrouvent encore dans la capitale burkinabé pour faire le point. Nous sommes là pour en faire une évaluation, mais surtout adopter les plans et stratégies pour une seconde phase. Ce qui est attendu, c'est essentiellement de voir pour l'ensemble de nos pays quelles sont les actions concrètes à mener pour un développement intégré de l'élevage. Au cours de cette seconde rencontre, ministres et experts auront à examiner l'activité économique qui peut se développer autour de l'élevage et voir pour chaque pays les composantes qui peuvent être intégrées. L'objectif fondamental étant d'insérer ce programme sectoriel au vaste projet de pastoralisme défini par les chefs d'État de la sous-région en février dernier à Nouakchott en Mauritanie. L'ambition à terme, mieux fédérer les atouts et les acquis en termes d'infrastructures transfrontalières. Les préparatifs de la Biennale de la culture burkinabé vont bon train et la ville de Bobo-Dioulasso est fin prête pour accueillir la manifestation. C'est ce qu'il faut retenir de la rencontre entre le ministre de la Culture et du Tourisme Baba Ama et le comité d'organisation de la SNC Bobo 2014. Rencontre tenue hier, les précisions avec Ali Traoré. À une semaine de l'ouverture de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture, le ministre en charge de ce département veut s'assurer que les préparatifs vont bon train. Accompagné des autorités de la région, Baba Ama est donc venu échanger avec les membres du comité sur l'organisation pratique de la SNC. Et le président de ce comité rassure. Chaque commission a déjà calé ses activités. Les besoins sont exprimés. Nous sommes en train de voir comment rester dans notre enveloppe. Il n'y a que donc, j'allais dire, le top départ à donner en termes donc financiers. Alors vous verrez que sur le terrain déjà, les aménagements ont commencé au niveau de la foire. Parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. Et les aménagements ont commencé. Et je crois que dans les 2 ou 3 jours qui suivent, nous serons fin prêts à ce niveau-là. Malgré ces acquis, certaines commissions restent confrontées à des difficultés. Il s'agit notamment de la non-disponibilité des sites d'hébergement, notamment les écoles, et des problèmes de financement. Face à cela, Baba Ama promet de trouver des solutions. Je crois que ces difficultés vont être rapidement levées parce qu'il y a déjà une pleine disponibilité des autorités en charge des différents ordres d'enseignement à libérer ces espaces-là. Et comme vous le savez, ça coïncide également avec les congés du 2e trimestre, donc de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Le budget global est de 550, mais il y a la subvention de l'État qui est de 450, mais les 100 autres millions sont à rechercher dans ce qu'on appelle les recettes spéciales, les recettes spécifiques de la manifestation. Cette 17e édition sera marquée par des innovations. Parmi les innovations, nous avons cette année invité ce que nous appelons dans le jargon des tourneurs, c'est-à-dire des gens qui vont venir voir les spectacles et choisir des troupes qu'ils auront identifiées afin de leur permettre d'avoir des tournées au niveau européen. L'autre innovation de cette manifestation, c'est la création d'une sorte de marché des arts. Ça se passera à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. En attendant, les autorités régionales ont pour leur part affirmé leur engagement à accompagner les commissions dans l'organisation. Un coup de pouce qui aiderait sans doute à parfaire la tenue de ce festival biennal.
Un autre grand événement culturel se profile à l'horizon. Il s'agit de Koundé, édition 2014, prévue pour le 25 avril prochain. Les organisateurs ont donné hier à la presse des informations irrélatives. 298 œuvres musicales sont présélectionnées et la fête cette année aura lieu dans la salle des banquets de Ouaka 2000. Des précisions avec Abdul Rasmane Zongo. Qui succédera à Desatino Koundé d'or 2013? Hommes des médias et staff du commissariat général de Koundé, pour l'instant ont apporté une réponse partielle à la question. En effet, le lauréat ne sera définitivement connu que le vendredi 25 avril 2014 et sortira du trio d'artistes musiciens nominés suivants: Alif Naba, Bilaka Koura et Rovan. Ces trois grosses pointures musicales sont retenues dans la catégorie Koundé d'or 2014, une édition avec quelques innovations. Et l'innovation principale, c'est que la catégorie des prix principaux qui concerne les artistes burkinabés est passée de 9 à 10 parce qu'on a introduit le volet featuring, qui est un genre musical qui cartonne en ce moment et qui est très prisé du grand public au Burkina et à travers le monde. Donc on veut encourager les artistes burkinabés à travailler ensemble pour sortir de belles œuvres musicales. Je pense qu'on a introduit une innovation à travers la participation du grand public. Au lieu d'avoir simplement un prix du public, on a voulu que le prix, comment on appelle ça, les votes du public à travers notre partenaire puissent compter pour 25% et le travail du jury pour les 75%. Et je pense que ce sont les deux innovations principales. Les Koundé constituent une des grandes manifestations de la promotion de la musique burkinabé et celle de la diaspora. Environ 300 œuvres musicales sorties entre le 1er mars 2013 et le 28 février 2014 sont présélectionnés dans différentes catégories de l'événement qui sera également ponctué par remise de trophées, dîner gala, défilé de mode, entre autres. La grande prière du vendredi, les fidèles musulmans du village de Kaoguin dans le Kourouégo la font désormais dans une nouvelle mosquée. L'infrastructure religieuse a été inaugurée hier. Des précisions avec Sie Sylvestre Da. Grande est la joie des musulmans de Kaoguin, localité de la province de Kourouégo, sortis nombreux ce 14 mars, être témoins de l'inauguration de leur nouveau lieu de prière. Une mosquée de vendredi dont la réalisation est l'œuvre d'un fils du village, El Hadj Amidou Tawadogo. Une manière pour lui de faire honneur et à Dieu et à ses frères et sœurs, car l'ancienne mosquée n'était plus adéquate. Quand je suis revenu de la Mecque, mes parents musulmans et non musulmans m'ont sollicité de leur construire une mosquée pour la prière de vendredi. Ils disent qu'après Dieu, ils n'ont d'autres personnes que moi pour les aider à avoir cette mosquée. Donc en tant que fils de la province et du village, je me suis investi à faire cette mosquée. Permettez-moi de ne pas vous dévoiler le montant. Parce que tout ce qu'on fait pour Allah, on garde ça pour soi-même. Discours, récitation du Coran, prières et supplications adressées à Allah ont constitué l'essentiel de la cérémonie d'inauguration. Et l'honneur est revenu au cheikh Tidiane Sissé, imam de la grande mosquée de Kaolack au Sénégal, et au parrain El Hadj Djibril Bassolé d'ouvrir officiellement les portes de la nouvelle maison de Dieu pour la prière inaugurale. Que le Tout-Puissant récompense au centuple celui qui a eu l'initiative, le donateur, mais aussi tous ceux qui ont contribué, que le Tout-Puissant les récompense, comme il est dit, que celui qui réalise une maison pour Dieu, celui qui aménage un espace pour la prière, a déjà aménagé son espace au paradis. Que Dieu bénisse celui grâce à qui nous avons pu bénéficier de cette mosquée. Longue vie à lui et prospérité dans ses affaires. Dans cette mosquée, nous adresserons nos prières personnelles à Allah et nous prierons aussi pour la paix dans notre pays. Le parrain s'est engagé à permettre à l'imam de la mosquée d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il a en outre joint sa voix aux autres officiels pour demander aux populations de prendre soin de ces lieux saints. La cohésion sociale et la paix, le dialogue interreligieux sont des valeurs qu'ils ont également invité les habitants de Kaoguin à toujours préserver. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Bon week-end en compagnie des programmes de la chaîne, toujours au cœur des grands événements.